Bonjour. Prochaine capsule, c'est comment résoudre une équation quadratique par factorisation. Alors, j'ai une équation ici, par factorisation. Quand on parle de factorisation ou bien mise en facteur, c'est ça la factorisation. On met d'abord en évidence tout facteur commun. Par exemple, si j'ai cette équation, je vois qu'il y a 2 de commun. Je vais sortir 2. 2 égale x au carré moins x moins 6. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ici? Ici, comment je vais mettre en évidence? Alors, je vais mettre toujours... Oh, non, ici, il y a 2 qui manquent. Là, voilà, 2. 2 facteur de 2x au carré moins 2 moins x moins 6. Ensuite, ceci, c'est égal, je peux réécrire ça autrement, ça fait 2 facteur de x au carré, moins, alors, moins 4x plus 3x moins 6. Mais comment j'ai trouvé ça? Parce que l'expression pour trouver moins x c'est égal à 4x, moins 4x plus 3x, et le moins 6 vient par la suite. Pourquoi? Parce que je suis en train de chercher des identités remarquables, le début d'un carré parfait pour pouvoir trouver. Alors, ça va faire 2, j'ouvre ma parenthèse, alors 2x ici, une autre parenthèse, ici j'aurai x moins 2 plus 3 facteur de x moins 2. X moins 2. Alors, ici, ça veut dire quoi? Je viens de mettre les 2 en facteur, ceci. Si je sors, je vais mettre avec la couleur pour que vous voyez. Alors, ici, les 2 là, je les regroupe. Alors, ceci, ça va faire 2x, facteur de x moins 2. En développant ceci, j'obtiens encore les 2 qui sont là. Ensuite, les 2 derniers qui sont ici, je peux sortir 3. Il va me rester x moins 2 parce que mon objectif, c'est de chercher, je cherche un facteur commun, des facteurs communs. Alors, je viens de trouver les facteurs communs, ça, x moins 2. Et ici, il y a x moins 2 également. Alors, de tout ceci, alors j'aurai 2 facteurs de x moins 2, facteur de x plus 3. Alors, je sors ce facteur qui est commun, ce facteur x moins 2, il est là. Il me reste quoi? Ce 2, il est là, et ce 2 multiplié, ce 2, x plus 3, il est là. Alors, donc, je vais avoir, voilà, mon 4, x2, moins 2x, moins 12, égale à ceci. J'ai mis en facteur, autrement dit, qu'est-ce qu'on dit? Décomposition en facteur de produit premier. Alors, 2, c'est un nombre premier. 3, c'est un nombre premier. Alors, il n'y a que des nombres premiers dedans. Alors, donc, je reprends. Ici, je mets 2 en facteur. 2, facteur de 2x2 moins x moins 6. Puisque j'ai sorti 2. Ensuite, 2, facteur de... Je vais essayer de transformer ceci. Mon x moins x. Comment je peux obtenir moins x? Moins x, c'est moins 4x plus 3x qui me donne moins x. Ah, vous pouvez me dire pourquoi je n'ai pas utilisé moins 6x plus 5x. Parce qu'il y a le 2 qui est ici. Je cherche le début d'un carré parfait. Si je ne peux pas mettre moins 5x, si j'apporte moins 5x, je ne peux pas trouver. Le 2 est là. Donc, je cherche le début d'un carré parfait pour pouvoir regrouper. Ainsi, je regroupe 2 à 2. Les 2 là, ça donne ceci. Ça fait 2x et je sors 2x, facteur de x moins 2. Ensuite, ceci, ça fait 3, facteur de x moins 2. Maintenant,
il y a un facteur commun dans ça. Il y a x moins 2, x moins 2. Je sors x moins 2. Ce 2 qui est à l'extérieur, il est toujours là. Donc, j'aurai x moins 2, facteur de... Qu'est-ce qui reste si je sors ceci? Il reste 1 ici. 3 fois 1, c'est 3. Il reste ici, quoi? 1 aussi, 2. 2x fois 1, c'est 2x. Il reste 2x plus 3. 2x plus 3. Alors, je viens de... Et à partir de là, une fois que j'ai ceci, alors je peux poser que 2, facteur de x moins 2, facteur de 2x plus 3 égale à 0 pour la résolution d'équation. Alors, ça veut dire qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. On sait que 2 n'est pas nul, 2 est différent de 0. Alors, ça veut dire que x moins 2 égale à 0. Vous avez vu comment on résout cette équation? Alors, x est égal à 2. Ensuite, 2x plus 3 égale à 0. Ceci entraîne que x est égal à moins 3 demi. Alors, j'ai mes deux racines ici. J'ai deux racines distinctes. x1 est égal à 2. x2 est égal à moins 3 demi. Alors, ça veut dire que ma parabole va couper l'axe des abscisses en deux points distincts qui sont x est égal à 2 et x est égal à moins 3 demi. Et à partir de là, je peux déterminer, je peux résoudre tout, mais c'est la résolution d'équation ici. Je peux déterminer tout ce qui suit, à savoir l'ouverture de la parabole. L'ouverture de la parabole A est positive, l'ouverture de la parabole c'est vers le haut. Et alors, les coordonnées du sommet, on sait que coordonnées du sommet S, c'est égal à H et K. Et que H, c'est égal à moins B sur 2A par identification ici. Alors, le moins B, c'est moins 2, ça fait 2, divisé par 2A. 2A, c'est égal à combien? C'est égal à 8. Alors, A étant égal à 4, nous avons ici un quart. H est égal à 1 quart. Alors, K, ça va être F de H, qui est égal, on remplace X par 1 quart. Dans cette expression, ça va faire 4 que multiplie 1 quart au carré, moins 2 que multiplie 1 quart, moins 12. Alors ici, j'aurai 4 que multiplie 1 16e, moins 2 sur 4, moins 12. Alors je simplifie par 4, 4 ici, ça va faire 1 quart, moins 1 quart, je divise ceci par 2, 2, moins 12. Alors les 2 s'éliminent, alors j'aurai moins 12. Donc les coordonnées du sommet, c'est 1 quart et moins 12. Et une fois que j'ai les coordonnées du sommet, je peux déterminer l'axe de symétrie qui est égal à x est égal à 1 quart. Le minimum, c'est moins 12, y égale à moins 12 pour la valeur de x est égal à 1 quart. Et je peux déterminer tout ce qui est le domaine. Merci beaucoup et à la prochaine capsule.